Bonjour, bonjour. Nous vous accueillons, vous tous. Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie, Saint-Benoît, nous tous on est ensemble pour pouvoir louer le Seigneur, l'adorer. Lui qui nous a aimés, lui qui nous a appelés, lui qui nous a choisis. Et ce matin, nous sommes dans sa présence. Amen. Et il est au milieu de nous par son esprit. Amen. Comment dans notre cœur, nous aussi, allons être reconnaissants de la pelle qu'il a mise sur notre vie pour reconnaître son amour, parce qu'on était des pécheurs, nous tous, et il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Et comme hier soir, on a entendu comment la grâce de Dieu est venue vers nous pour pouvoir transmettre dans notre cœur la joie, la paix, la tranquillité. Frères et sœurs, on n'avait pas ça quand on était dans le monde. Mais la révélation de l'Évangile est venue dans notre cœur, a transmis en nous cette vie pour que nous puissions rester en contact avec notre Seigneur, pour que lui-même, il transmet dans notre cœur la vie et la vie en abondance. La parole de Dieu nous dit la vie éternelle. Amen. Et ce que nous espérons nous tous. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et ce matin, on va entendre encore l'Évangile pour pouvoir nous faire du bien, pour instruire notre cœur dans la manière qu'il faut marcher avec le Seigneur. Parce qu'il y a une marche qu'il a prévue pour nous. Il nous a choisis dans ce monde, il a fait de nous une nouvelle créature et il veut que nous puissions vivre cette nouvelle créature. Et c'est l'instruction que l'Évangile va transmettre dans notre cœur, va nous emmener à vivre de cette manière. Et ce matin, allons nous mettre debout, allons prier le Seigneur pour que cette révélation de l'Évangile atteigne notre cœur pleinement et que nous puissions être encouragés à vivre pour le Seigneur, à le glorifier, à le louer, à l'adorer avec un cœur reconnaissant. Amen. Alléluia. Allons prier ce matin. Seigneur, nous venons vers toi avec un cœur reconnaissant de la lumière de l'Évangile que tu as transmis dans notre cœur à travers des hommes que tu as établis au-dessus de nous. Parce que nous savons que ça vient à travers de l'onction que tu as déposée dans le cœur apostolique pour transmettre dans notre vie. Et nous voulons faire confiance, parce que nous savons que cette lumière, c'est toi qui anime notre cœur pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer. Et ce matin, nous savons que tu es là au milieu de nous pour pouvoir emmener notre cœur à être dans l'attente de ce que toi-même tu veux transmettre en nous. Et nous voulons faire confiance en toi. Nous prions, Seigneur, pour la parole que tu mets dans la bouche de ton serviteur pour pouvoir communiquer à notre vie. Parce que nous savons que c'est à travers de cette parole, la vie va venir dans notre cœur. Et nous comptons sur ta grâce. Et nous prions ton nom ce matin, Seigneur. Construis nos vies. Nous voulons de plus en plus perdre de nous-mêmes à travers de ce que nous entendons de toi. Et nous voulons t'adorer d'un même cœur. Alléluia. Allons l'applaudir, mes frères et sœurs. Allons l'adorer, allons le louer avec reconnaissance. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le, louez-le. Alléluia, levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez.
cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, levez-vous, chantez, levez-vous, chantez. Alléluia, acclamons Jésus, acclamons-le, il est digne de nos louanges. Tu es merveilleux, Jésus, alléluia. Nous te remercions pour tout ce que tu es, Jésus, alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci avec nos louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur, je viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu fais en moi. Alléluia. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci. Te dire merci avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci Seigneur. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci.
et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Chantons-le, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci. Te dire merci, oui je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh merci pour tout ce que tu es. Oh merci Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire Jésus. Tu es digne de nos louanges. Tu es glorieux. Merveilleux est ton nom, Jésus. Oh, j'aime louer ton nom, Seigneur. Tu nous remplis de joie. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Tu es glorieux. Tu es merveilleux, Jésus. Sondoro yereri oroma mama yereri arama mama Sondoro yesheri arama mama yerere Kondoro yereri arama mama yeseri arama mama. Oh alléluia, 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 adorons-le, adorons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous sauve. Celui qui nous guérit, c'est toi, Jésus. C'est toi qui nous relèves, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le Saint Dieu. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
tu es là, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, oh Seigneur, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia, nous t'exaltons, oh Seigneur. Oui, nos cœurs se couvrent pour t'adorer, Jésus. Ton nom est digne de nos louanges, ton nom est digne d'adoration. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu mérites la gloire. Nos cœurs te louent, Alléluia, Alléluia. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Alléluia. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, je t'adore. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, je t'adore. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Non, nul n'est comme toi, Jésus. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Tu es ma
toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, Jésus, tu règnes, tu es sur le trône, Seigneur. Tu es souverain, oui, nul n'est comme toi. Oh, Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Le cœur s'élève à toi, Jésus. Nous t'adorons. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, notre roi. Oh, Jésus. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi,
être loué en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Oh, Alléluia, tu mérites la gloire, tu mérites notre respect, nos louanges, notre adoration, Seigneur. Nos cœurs s'élèvent jusqu'à toi pour te remercier, pour te donner l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Merci, Père, merci de nous avoir donné cette occasion encore de nous retrouver ensemble, Seigneur, pour bénéficier de ta sainte présence, pour nous attendre à toi, pour t'ouvrir nos cœurs, pour te permettre d'accomplir ce que tu as besoin d'accomplir en chacun de nous, Seigneur. Nous désirons être à ta disposition. Aujourd'hui encore, Seigneur, te permettre de faire ce qu'il faut pour que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce privilège. Merci pour cet honneur. Un jour, d'avoir fait de nous tes enfants, ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Bonjour, frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez que vous êtes bien placés, au bon endroit, au bon moment, surtout dans ces derniers temps, n'est-ce pas? Je voudrais profiter de l'occasion pour non seulement saluer ceux qui nous regardent derrière leur petit écran, mais également ceux qui seraient là pour la première fois aujourd'hui. Vous pourriez lever la main, vous pourriez vous mettre debout, je ne sais pas. Ah, voilà, une dame qui est là. Oui, voilà. Ah, quelqu'un d'autre aussi? Oh, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Personne d'autre? Ah, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait son œuvre, tout simplement. C'est lui qui fait avancer son Église. Sans lui, nous ne pourrions rien faire. Nous ne pourrions pas accomplir, je dirais même, les bonnes choses qui sont dans nos cœurs si le Seigneur n'était là pour nous accompagner, pour nous aider, pour déposer ce qu'il faut dans notre cœur, n'est-ce pas? Je vous propose de lire quelque chose dans la parole de Dieu, le psaume 41. Psaume 41, au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Vous ne voudriez pas bénéficier de ce qui est dans ce passage? Avoir la grâce du Seigneur qui vous accompagne, qui vous permet de bénéficier de son secours dans toutes les situations de votre vie? Je crois que nous tous, nous voudrions cela. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il ne s'agit pas seulement, je dirais, des pauvres aux yeux des gens de ce monde, c'est-à-dire des gens à qui il manque des finances, à qui il manque des biens, il manque du secours dans le naturel sur cette terre. Mais moi, je pense qu'il s'agit des plus misérables de cette terre, des plus malheureux sur cette terre, ceux à qui il manque la parole de Dieu, n'est-ce pas?
ceux qui auraient désiré, qui, dans leur cœur, bénéficier de ce qu'il y a de plus grand que le Seigneur met à la disposition de n'importe qui et de bonne volonté pour l'accueillir, la parole de Dieu. Et il y en a beaucoup. Il y a des millions, je dirais même des milliards sur cette terre de cœurs qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont sans le secours du Seigneur, qui ont besoin de recevoir la grâce de Dieu, qui ont besoin d'entendre le Seigneur leur parler, de ressentir que le Seigneur les accompagne dans toutes leurs situations. Je crois que nous tous, nous voudrions, quand la situation se présente, aider ceux qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Aider ceux que nous rencontrons sur notre route, afin de leur faciliter la tâche, de les amener à la source. Mais il y a un moyen, je vous le dirai aujourd'hui, non seulement d'accomplir ce que chacun de nous pourrait accomplir dans sa vie personnelle, lorsqu'il rencontre des gens qui sont dans le besoin, il y a un moyen qui nous permet de pouvoir aider, je dirais, des milliers et des milliers de pauvres sur cette terre, n'est-ce pas? Il y a des milliers et des milliers de pauvres que nous pourrions atteindre sur cette terre par notre intervention. La solution, c'est l'Église du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. L'Église qui entreprend toutes sortes de choses, qui organise toutes sortes d'activités pour que la parole de Dieu se répande, pour que la parole de Dieu aille dans toutes les directions, n'est-ce pas? L'Église, l'Église avec les instruments que le Seigneur a mis à sa disposition, l'Église peut atteindre beaucoup de gens, je dirais, en même temps. Et avec les moyens modernes que nous avons, frères et sœurs, c'est incroyable. Il y a la possibilité d'atteindre des dizaines, des centaines de milliers, peut-être des millions de gens avec les moyens modernes que le Seigneur a mis entre les mains de son Église. Donc finalement, si nous désirons vraiment aider les pauvres, les pauvres véritablement sur cette terre, il s'agit de nous associer à l'Église, non? De venir vers ce moyen par excellence dont le Seigneur se sert pour pouvoir venir en aide à tous les malheureux de cette terre, n'est-ce pas? Ça nous amène à réaliser que le Seigneur nous a donné un cœur, que le Seigneur a mis à notre disposition ce qu'il faut pour ne pas seulement pourvoir à nos besoins, mais pour pourvoir aux besoins d'autres cœurs sur cette terre, les malheureux de cette terre. C'est pourquoi les moyens dont le Seigneur se sert ne se trouvent pas simplement, je dirais, dans l'Église d'une manière générale, mais également dans mon cœur, en raison de ce qu'il a mis à ma disposition. Donc, si je veux vraiment être efficace, je m'approcherai et je mettrai à la disposition du Seigneur tout mon être. Je continuerai à marcher avec l'Église, ce moyen par excellence qui est sur cette terre pour aider les pauvres, pour aller à la rencontre des pauvres. Si je veux vraiment être efficace dans ce que je fais, je m'associe à l'Église, n'est-ce pas? Je me mets à sa disposition. Je mets même mes talents à sa disposition. Mais je suis appelé aussi à mettre mes finances, n'est-ce pas, à la disposition de l'Église, à la disposition de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a mis des choses à ma disposition, donc je peux les utiliser pour que la volonté du Seigneur se répande, soit connue partout sur cette terre. C'est pourquoi
il y a des moments spécifiques où l'Église fait appel à nous, n'est-ce pas? Afin que l'Évangile aille de terrain en terrain, de région en région, de pays en pays. L'Église compte sur le peuple, sur le cœur de chacun de nous. Êtes-vous d'accord avec cela? Chacun peut faire quelque chose. Et le Seigneur Jésus, un jour, quand il considérait la manière dont les gens donnaient, il s'était assis à côté du panier des offrandes, il a apprécié particulièrement ce qui venait du cœur d'une pauvre veuve. Cette pauvre veuve s'est approchée et elle a mis ce qu'elle pouvait mettre à la disposition du Seigneur. Ce n'était pas grand-chose, mais le Seigneur ne regarde pas la quantité. Vous comprenez ce que je vous dis? Il ne regarde pas la quantité. Vous pouvez être à n'importe quel niveau social, le Seigneur ne regarde pas à la quantité de ce que vous pouvez lui apporter, il regarde à votre cœur. Et le Seigneur, connaissant le cœur de cette femme, il a dit, cette femme a mis plus que tous ceux qui ont mis leur offrande aujourd'hui. Elle a donné de son nécessaire. Elle a réalisé qu'avec son nécessaire, il y avait un don de qualité qui pouvait être fait, sans considérer à la quantité. Vous comprenez? Donc ce matin, nous avons la possibilité de nous approcher et d'apporter ce qui est venu sur notre cœur dans les paniers à l'œuvre du Seigneur, pour que l'œuvre du Seigneur avance. Vous comprenez cela? Soyez bien sûr libres, hein? C'est ce que le Seigneur aime, être libre, et puis le Seigneur appréciera. Donc approchez-vous et puis exprimez votre cœur au travers de ce que vous apporterez. Certains peut-être ne pourront rien apporter. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Chacun sa façon de donner, vous comprenez? Certains même donnent tous les mois seulement. Ce n'est pas un problème. Mais soyez libres et honorez le Seigneur avec la qualité de votre cœur. Aujourd'hui, le peuple de Dieu. Allons nous approcher et déposer ce que nous avons mis à part pour le Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Élève ses louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Allons nous lever, frères et Car sœurs. ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai
Est-ce que c'était votre cœur? Ce que vous venez de chanter, est-ce que c'était vraiment votre cœur? Si c'est votre cœur, ben vous avancerez. Vous irez toujours plus loin avec le Seigneur, jusqu'au bout. Pas seulement plus loin, mais aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'au bout verra l'accomplissement de son salut. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Maintenant, vous m'entendez? Voilà, on est heureux d'être ensemble encore ce matin. Je suis content de revoir tous les visages que je n'ai pas vus pendant un bout de temps. Et je crois qu'il n'y a rien qui se fait au hasard quand on est dans le plan de Dieu. Dieu est en contrôle de tout. Et nous avons une vie que le Seigneur nous a donnée qui a pour but d'hériter sa gloire, qui a pour but d'être en relation, en communion avec lui. C'est une vie de purification constante, c'est une vie où le Seigneur nous emmène à marcher dans la sanctification, nous approcher de lui, malgré nous avons cette nature du péché que le Seigneur, lui, a traité, et que nous avons besoin de marcher maintenant dans l'esprit. Eh bien, cette chair doit expérimenter cette crucifixion chaque jour, et en attendant le retour du Seigneur, ou que nous, on part avec le Seigneur. Et notre vie est différente concernant la vie de tous les hommes qui ne connaissent pas Jésus, hélas. Et c'est une vie, quand l'homme vit sans Dieu dans le naturel, c'est une vie incertaine. C'est une vie remplie d'incertitudes, de troubles, et parfois même des rêves inaccomplis, des luttes pour pouvoir avoir le bonheur. Voilà la vie de tous les hommes. Après, finalement, les hommes sont déçus, sont toujours insatisfaits quand nous voyons l'état de ce monde. Quelle vie sans le Seigneur, hein? Mais Jésus, lui, il nous a donné une vie différente. Il dit, mais le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Vous savez, un homme riche qui travaille est pauvre sans Jésus. Un homme intelligent, éduqué, est un ignorant, sauf si un jour il rencontre Jésus. Il peut connaître toutes les choses de la terre, mais concernant la vie spirituelle, concernant la vie dans l'au-delà, il est ignorant à moins qu'il rencontre le Seigneur Jésus. Et un homme peut être fort, mais sans Jésus, c'est un homme faible. Parce que lorsqu'il rencontre les difficultés, les situations de la vie, sa propre force ne peut rien. Comment l'homme, on est limité, frères et sœurs. Mais comment Dieu nous donne une espérance? C'est pourquoi Jésus dit, mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le but de l'homme naturel, c'est de tout gagner, de tout réussir par lui-même, sans réaliser qu'il a une autre vie que Dieu a pour nous. Cette vie abondante de connaître le Seigneur, d'être avec lui. Sans Jésus, on peut manger, boire, travailler, faire beaucoup de choses, sans aucune espérance. Je pense à, vous savez, on utilise des choses naturelles. C'est comme quelqu'un qui est dans le Titanic, il mange, il boit, il fait tout ce qu'il faut, mais il sait que ce bateau-là va couler. Non? Il veut se réjouir même, il fait n'importe quoi, mais il n'a pas d'espérance. C'est ainsi que le monde va. On va dans une vie de rêve qui s'écroule. Sans Jésus, il n'y a pas de réalité. Et l'ennemi aveugle les gens, vous savez, pour faire croire que l'éternité n'existe pas, le péché n'est pas grave, même si on est séparé de Dieu. Mais le Seigneur, lui, il nous donne la vérité pour nous faire comprendre ce qu'il a fait de nous et où se trouve le vrai bonheur. Donc, il n'y a pas d'espoir sans Jésus. Et sans Jésus, l'homme est un ignorant. Et il ne sait même pas d'où il sort. Sans Jésus, sans sa parole, l'homme ne sait même pas d'où il sort et il ne sait même pas d'où il va. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous expliquer tout ça, qui peut nous rassurer. Donc, dans le Seigneur, on ne vit pas au hasard, mais Dieu a un plan bien précis pour ses enfants. Je vais vous parler ce matin
concernant qui nous sommes, concernant l'espérance que Dieu nous donne et concernant ce que Dieu a fait de nous. Nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de bien réaliser qu'est-ce que Jésus a fait de nous. Parce que nous pensons de notre vie. Vous savez, ici-bas, le monde pense beaucoup de choses de la vie. Ils ont beaucoup d'idées pour essayer d'améliorer notre vie. Mais il n'y a que le Seigneur qui est le berger de notre âme. Nous allons voir, à travers la parole de Dieu, ce que Jésus a fait de nous. Que cette révélation de cette parole puisse nous saisir et nous emmener à encourager dans notre foi, à s'attacher fermement aux choses d'en haut, aux choses que Dieu nous a données. Alléluia. Allons tourner notre Bible dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 1er. Jean, le chapitre 3, le verset 1er, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Un enfant de Dieu a une destinée. Un enfant de Dieu a sa dignité que Dieu lui donne. Un enfant de Dieu a un avenir glorieux. Nous avons notre identité, nous avons une destinée, nous avons un avenir glorieux. Quand nous voyons ce que Jésus dit ici, il dit ce que nous sommes. Il nous donne notre identité en Jésus. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. De quelle manière? Il dit, voyez de quel amour. Dieu nous a aimés d'un amour différent de ce que nous connaissons d'ici-bas. Il dit, il nous appelle enfants de Dieu. C'est un amour de sacrifice. C'est un amour où il a envoyé son Fils pour faire un échange, parce qu'il ne voulait pas nous perdre. Un amour qui accepte de livrer son Fils. Cet amour agapé, cet amour de sacrifice. Parce que Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Voilà le cœur de Dieu. Le monde ne connaît pas cet amour. C'est pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas compris cela. Et Jean dit, voyez de quel amour. C'est-à-dire, on devrait s'arrêter et réaliser quel amour Dieu a eu pour nous. Souvent, on prend ça à la légère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mes frères et sœurs, individuellement, il nous aime. Et il nous appelle enfants de Dieu. Non seulement qu'il nous appelle enfants de Dieu, mais Jean veut nous faire comprendre qu'on a cette identité-là. Il dit, nous le sommes. Pouvons-nous nous dire à nous-mêmes, je suis un enfant de Dieu? Il dit, et nous le sommes. Nous sommes ses fils, ses filles. Quand cette révélation vient dans notre cœur, ça change notre perspective, ça change notre manière de vivre, ça change nos objectifs, ça change tout en nous. Quand nous comprenons et que nous acceptons ce que nous sommes en Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà ce que nous sommes. Et vous savez, on ne devrait pas marcher par ce que nous sentons, ce que nous ressentons émotionnellement ou dans nos pensées. Vous savez, c'est une alliance que Dieu a fait avec nous. Lorsque son Fils est mort sur cette croix. Vous savez, nous, aujourd'hui, on se sent bien. Demain, on se sent d'une autre façon. La pluie tombe, on se sent d'une manière. Si vous demandez à quelqu'un qui s'est marié, disons alors pendant 15 jours, un mois, le jeune homme, la jeune fille se sont mariés, comme il y en a beaucoup qui ont des projets là. Alors, après 15 jours, la jeune fille ou le jeune homme dit,
je ne sens pas que je suis marié. Vous croyez que pour cela qui n'est pas marié, ou elle, hein? C'est une question de sentir ou c'est une question d'un fait? Dieu nous a donné son Fils. Nous tous qui croyons en lui, nous sommes repentis, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes ses fils et ses filles. C'est à partir de là que nous devons comprendre, hein, et réaliser ce que Dieu a fait de nous et qu'est-ce que nous pouvons devenir, comment nous allons nous comporter, comment nous allons continuer à vivre le reste de notre vie. Le Seigneur a fait cet échange. Et la foi qu'il met dans notre cœur nous emmène à garder maintenant cette position. On ne se proclame pas fils et filles de Dieu par vaine gloire ou une prétention. On s'aligne, c'est le plan de Dieu, on s'aligne à la volonté de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour nous, quand il a créé l'homme, d'avoir des fils et des filles qui reflètent ce qu'il est. Tenez avec moi dans le livre de Hébreux, le chapitre 2, au verset 10. On va lire à partir du verset 10. On va aller un peu rapidement parce qu'on a plusieurs versets comme ça qu'on va lire pour nous encourager. Alors, Hébreux, le chapitre 2, le verset 10. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Le verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, ses sœurs. Alléluia. Hein? Cette relation qu'il a avec nous. Est-ce que nous avons honte de Jésus? Est-ce que nous hésitons, nous doutons? Mais lui, il nous dit qu'il n'a pas honte, il a payé un prix pour ça, pour accomplir la volonté du Père, mes amis. On n'est pas simplement une petite église avec une étiquette quelque part. Il s'agit des choses de l'esprit. Il s'agit de notre relation avec Dieu. Il n'a pas honte. Et c'est ainsi. Vous savez, on ne peut pas prendre ça juste par une manière technique quand le Seigneur nous dit, mais quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Comment? Il n'est pas au milieu de n'importe qui, 2 ou 3. Il est au milieu des 2 ou 3 qui sont ses enfants. Hein? Là, il dit, il est au milieu de nous. C'est à nous de saisir cela et de réaliser qui nous sommes. Hein? Et ainsi de construire cette relation. Hein? Il est au milieu de ses frères et sœurs. Il dit, mais quand celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Qu'est-ce que cela veut dire? On est issus d'un seul, c'est-à-dire que maintenant, Jésus nous a donné sa nature. Nous participons à la nature de Dieu. Hein? Nous avons sa nature en nous, nous sommes ses enfants. Comme les frères et sœurs de sang, ce que Jésus est venu faire sur cette terre pour nous restaurer, nous réconcilier, il nous a donné la nature de Dieu en nous. Avoir la nature de Dieu en nous, c'est-à-dire maintenant, il y a les qualités de Dieu en nous. Vous voyez où nous allons là? Ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de nous. Hein? Et maintenant, ces qualités doivent grandir. C'est là qu'on parle de maturité chrétienne. C'est quoi? C'est que la nature de Dieu grandit en nous. Toutes les qualités de Jésus, son amour. Quand le Seigneur nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi? Il ne peut pas dire ça aux païens, à ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Comment ils vont faire cela? Il dit cela à ses enfants parce qu'il a mis ses qualités, sa nature en nous. C'est pourquoi nous pouvons nous aimer. Parce que sa nature est en nous. Et maintenant, on va grandir dans cet amour. Ce n'est pas cet amour comme les gens ont, égoïste. Tu me donnes ça, je te donne ça, si tu me donnes ça. Non. C'est ce cœur qui ne cesse pas son intérêt, mais qui vit parce qu'on a notre ressource dans le Seigneur. Et c'est comme cela qu'on arrive à pardonner, même nos ennemis. Allez demander ça à quelqu'un qui n'a pas la relation avec Dieu. C'est impossible même. L'homme avec sa nature est plein de haine, de vengeance, blessé. Mais quand Jésus prend place en nous, sa nature en nous, c'est autre chose.
C'est le cœur de Dieu. Hein? Quand il nous dit, mais soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Parce qu'on a sa nature en nous. Mes frères et sœurs, nous sommes ses enfants. Et ce n'est pas un titre. C'est une position, c'est là où Dieu nous a mis. Il n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Sa joie, sa paix. Quand il dit, mais je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix de Dieu n'est pas pour tout le monde qui n'ont pas la relation avec lui. La paix, c'est pour ses enfants. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne. On a droit à cette paix et à vivre dans cette paix. Vous êtes toujours la même, là. Sa joie, sa patience. Quand vous voyez Galates 5, verset 22, tous ces fruits de l'esprit, c'est la nature de Dieu en nous, mes frères et sœurs. C'est ça, les fruits que ça emmène en nous, tous les fruits. C'est Christ en nous. On est créés à son image, différent de ce que le diable veut projeter. Et ceux qui sont ses esclaves, les enfants du diable, la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a fait sortir, il nous a appelés ses enfants. Le diable, lui, il voulait prendre le trône de Dieu, mais il n'avait pas les qualités de Dieu en lui. Il avait la rébellion. Au fait, quand Dieu nous appelle, qu'il nous parle que nous, maintenant, nous sommes ses enfants, et que nous pouvons, parce qu'il a sa nature en nous, manifester ses qualités. Nous sommes un avec lui. Vous savez, en tant que ses enfants, nous avons sa nature et nous reflétons ce qu'il est, mais nous n'avons pas ses attributs. Il faut qu'on comprenne là. Nous sommes créés à son image. Ses qualités sont en nous. Mais lui, il est Dieu, il est souverain, il est un Dieu omniprésent, il est présent partout à la fois. Il est un Dieu omniscient, il connaît tout, et il est un Dieu omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. Nous n'avons pas ses attributs, mais nous avons ses qualités en nous. C'est pourquoi il nous dit que celui qui s'attache à lui porte beaucoup de fruits. Nous devenons l'expression de ce qu'il est. Son amour, sa joie, sa paix, sa sainteté, toutes ces choses resplendissent en nous et glorifient le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi ces bonnes choses sont en nous? Parce qu'on est né de Dieu. C'est là qu'on parle de la nouvelle naissance, mes frères et sœurs. Nous tous qui sommes nés de nouveau, ce n'est pas simplement un statut, quelque chose que Dieu nous a donné. Maintenant, on s'est fait baptiser, on est content, on a obéi aux Écritures, mais nous sommes ses enfants. C'est pourquoi ça change notre vie. C'est pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons sa nature en nous. Et maintenant, cette nature va s'exprimer. Sur la croix, il a eu cet échange. Quand Nicodème, le chef religieux, est venu vers Jésus, il a essayé, il comprend tout ce que Jésus a fait. Il dit, tu es un maître, tu es un enseignant, enfin tout ça. Mais là, le Seigneur lui répond, mais en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que s'il n'a pas la nature de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. On n'entre pas dans le royaume de Dieu sans sa nature. Dieu nous prépare. Il y a une œuvre qui s'est passée. Et Jésus va répondre dans Jean le chapitre 3, le verset 5, il va dire, mais en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de l'esprit, à cause de la nature de Dieu en nous. On ne peut pas se changer par soi-même. Il y a le miracle de Dieu qu'on a besoin simplement d'avoir la foi. Et quand on reçoit le salut, on a cette nouvelle naissance. Bien-aimés, nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu et nous le sommes. Alléluia. Et quand on est un enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses dans notre relation avec lui qui découlent de son cœur, de nos vies. Et on ne peut pas vivre une vie séparée loin de lui. On ne peut pas vivre loin de lui. Sans lui, on ne peut rien faire. On est ses enfants. Donc sur la croix, il a eu cet échange de nature. Il a pris notre nature charnelle, il a crucifié et il nous a donné sa nature. C'est comme ça que nous devons nous regarder les uns les autres. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Vous savez les privilèges qu'on a là, quand on parle d'être un enfant de Dieu.
C'est pourquoi la parole de Dieu vient vers nous aujourd'hui, pour nous rappeler qui nous sommes. Tellement de choses peuvent passer sur notre tête. Les distractions de ce monde et tout ce que ce monde nous montre, les raisonnements, les philosophies de ce monde. Mais nous, on est appelés à demeurer dans les Écritures, dans ce que Dieu dit, ce que nous sommes. Alléluia. Hein? C'est comme ça le diable a dit à Adam et à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu nous dit, lorsque nous avons reçu Jésus et marché avec lui, c'est ce que nous sommes et ce qui doit devenir de nous. Je veux vous parler de notre dignité, de notre avenir, de ce qui nous est réservé. Nous devons savoir cela, de notre destinée. Quelle est notre destinée? Quelle est la dignité que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? On doit réellement saisir ces choses et s'accrocher à ça. Il est notre Père. Alléluia. Romains 6, le verset 4 nous dit que nous sommes une même plante avec lui. Au fait, il nous dit, mais nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. N'est-ce pas? Quand nous marchons en nouveauté de vie. Et ce verset-là, le verset 5, nous dit, mais si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant, regardez bien, sachant veut dire nous devons le savoir. Ça doit être bien clair en nous. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous comprenons cela? Nous devons le savoir qu'il y a une chose que Dieu a fait. Cette vieille nature-là a été crucifiée avec Jésus. C'est pourquoi quand on parle du baptême, on est mort avec lui et on sort là avec une nouvelle vie. Maintenant, puisqu'on est encore dans cette chair, on a besoin de marcher par l'Esprit et accepter que nous avons été crucifiés en lui. Hein? C'est fait ça. C'est un mystère, c'est la manière que Dieu a fait pour nous sauver, pour nous donner. Sur cette croix, il y a eu un échange. C'est pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, on a besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. L'ennemi va toujours nous faire repartir en arrière, raisonner, mais nous avons besoin de rester sur la promesse, sur ce que Dieu a dit, ce que nous sommes. Le verset 11, juste là, dans Romains, le chapitre 6, il dit ainsi, pour tous ceux vous avez votre Bible, suivez-moi avec moi, ou écoutez simplement. Ainsi vous-même, qui c'est? C'est nous les enfants de Dieu. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas ça. Personne n'est vivant pour Dieu. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. C'est parce qu'il a donné sa vie en échange. Si nous retournons dans les Écritures, là, si nous retournons dans Jean, le chapitre 3, au verset 13, on voit que Jésus nous dit, mais personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà où nous sommes. Donc, quelle grâce Dieu nous donne. Personne, comme je vous dis, l'homme sans Dieu ne connaît même pas d'où il sort, d'où il vient. Jésus, lui, il sait d'où il vient. Et il sait d'où il nous emmène. Et nous sommes ses enfants. Nous qui avons fait alliance avec lui, qui sommes nés de nouveau. Et quand le Seigneur prie, il va prier pour faire... L'Esprit de Dieu fait remettre cette prière en écrit pour que nous puissions comprendre dans le cœur du Seigneur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il veut pour nous. C'est dans seulement les paroles de Jésus, c'est dans seulement ce que Dieu nous déclare que nous pouvons nous reposer sur ce que Dieu a fait de nous, sur ce que nous sommes et ce qui va devenir de nous. C'est pas excitant, ça? Hein? Tournez avec moi maintenant dans Jean, le chapitre 17, le verset 21 à 23. Ce n'est pas possible que le chrétien vive dans le doute, dans l'incertitude. Ça doit être clair pour nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi, c'est-à-dire nous, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Le Seigneur nous montre ici comment il est un avec son Père, dans la gloire, et comment maintenant, nous aussi, nous sommes appelés à être un en lui, parce qu'il nous appelle ses enfants et nous le sommes. C'est ce que nous sommes, et nous sommes un en lui. Ça, l'ennemi ne veut pas que vous compreniez ça. Mais nous marchons par cette foi, par cette révélation, et nous savons maintenant que nous sommes un en lui. Et regardez ça, peut-être ça va nous choquer. Il nous dit, mais, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est-à-dire que Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. C'est pas ça que vous voyez dans votre Bible, hein? Il nous dit que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comment le Père a aimé Jésus? Vous croyez maintenant que le Père nous aime moins que Jésus? C'est extraordinaire, ça. Ça dépasse notre compréhension. À tel point que Jésus est mort sur cette croix en échange pour nous parce que le Père nous a aimés. Alléluia. Hein? Donc, mes frères et sœurs, on ne peut pas laisser l'ennemi ou nos pensées nous emmener à errer dans ces choses-là. C'est clair, Dieu est clair dans ce qu'il a fait. Il nous a aimés, comme il a aimé son Fils. Et maintenant, Jésus nous appelle ses frères. Vous croyez dans une famille, un vrai père qui a un cœur, quand il a ses fils et ses filles, vous croyez qu'il a des préférences dans le choix de ses enfants? Répondez-moi. Hein? Un jour, ma fille m'a demandé, mais parce que j'ai un fils et une fille, ma fille m'a dit, mais est-ce que tu aimes, est-ce que j'aime son frère plus que lui, plus qu'elle? Alors, je lui ai dit, mais tu vois, regarde, j'ai 2 bras. Okay. Lequel de ces 2 bras tu crois que j'aime le plus? Le Seigneur m'a donné une certaine façon de lui répondre. Alors, il a compris que j'aime les 2 pareils. Vous comprenez? C'est une illustration que je vous dis. Mais comment le Père, il nous aime tous pareils, comme il aime Jésus, son Fils. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Il ne fait pas aucune exception, aucun choix quand il nous aime. Un même amour. Et c'est cet amour qui nous emmène à lui dire Père, comme les Écritures nous disent Abba, Père. Hein? Romains 8, verset 15 nous dit, mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Papa. Alléluia. Hein? C'est ça que Dieu est pour nous. Il n'est pas l'Éternel désormais, il est notre Père maintenant. Parce que Jésus a fait le sacrifice et nous sommes réconciliés avec lui. Nos pensées qui n'est pas renouvelées, ou l'ennemi, ou les raisonnements du monde veut toujours essayer de nous faire douter, mais nous avons besoin d'être libérés de ça. La parole de Dieu nous rendra libres. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Il y en a plusieurs qui doutent, plusieurs qui tâtonnent, qui raisonnent. Le Seigneur veut passer un grand coup de balai et faire que sa parole puisse être enracinée dans notre cœur et de savoir que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Alléluia. Après cela, on continue à développer cette relation avec Dieu. Vous allez me dire, mais je n'ai rien mérité, pourquoi Dieu m'aime autant? C'est comme ça. Dieu n'a pas posé des conditions quand il nous aime. Il nous a pris avant même que nous le connaissions, dans notre péché, dans les ténèbres. Il nous a aimés et il a fait l'échange. Il a donné Jésus pour nous. Alléluia. C'est pourquoi il y a une assurance qui vient de Dieu et qui ne vient pas de nous, que nous avons besoin de connaître. Romains 8, le verset 29 à 30, où Paul continue à parler à l'Église. Hein? C'est bon, là, vous pouvez suivre? Vous avez soif de la parole? On continue. Quand ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire nous, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà l'affaire. Là. Prédestinés pourquoi? Nous sommes prédestinés pour être à l'image de Jésus.
Alléluia. Hein? Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. Il va être le premier-né. Parce que Jésus est venu comme un homme, n'est-ce pas? Il s'est fait homme. Et maintenant, c'est une race nouvelle que Dieu a créée en Jésus-Christ. Nous sommes son peuple. On peut appeler ça l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Une nation sainte. Toutes ces descriptions nous parlent des hommes et des femmes que Dieu a acquis par son propre sang, qui deviennent ses fils et ses filles. Et il nous dit, mais afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous ne sommes pas encore entrés dans tout ça, cette gloire éternelle, mais pour Dieu, c'est fait, parce que nous sommes ses enfants. Nous marchons aujourd'hui, nous vivons dans cette tente, dans cette enveloppe de notre chair, de notre corps, jusqu'à ce que le Seigneur, nous partons vers lui, où il vient pour trouver le plan final de ce que Dieu veut. Mais il nous a glorifiés. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Dieu permet que l'Église soit encore sur cette terre, juste pour qu'on puisse briller, emmener sa lumière autour de nous. Ce n'est pas notre patrie ici. On n'est pas appelé à vivre ici, à hériter quoi que ce soit. On est appelé à briller et à être un témoin pour ce que lui, il a appelé notre héritage éternel. Les chrétiens, nous devons avoir les yeux en haut, plus qu'en bas. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons apprendre à nous habituer avec notre héritage. Alors, nous aurons un langage spirituel. Nous ne serons pas esclaves des raisonnements de ce siècle, mais nous aurons un langage vivant de foi, d'espérance, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que Jésus a fait de nous et qu'il nous aime. Alléluia. Ça, nous devons nous encourager dedans. Hein? Et comme cela, quand on vit sur cette terre et qu'on fait face aux complications, à nos besoins, à tout ce qu'il y a, Dieu veut nous rassurer. Hein? C'est pourquoi quand nous comprenons qui nous sommes, le Seigneur nous dit, mais ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, il est notre Père. Je ne vous parle pas de la prospérité, là. Je vous parle de notre relation avec Dieu. Et vous savez qu'on peut être riche sans avoir beaucoup d'argent en banque aussi. Parce qu'on a Jésus en nous. Être bien, être riche, ça ne veut pas dire avoir beaucoup devant nous. Dieu nous dit chaque jour suffit sa peine. Dieu prend soin de nous. Voilà le cœur du Père, lui. Le monde, lui, ils veulent avoir un tas comme ça pour regarder, pour dire voilà ma sécurité. Notre sécurité est en lui. Si on a, c'est bon. Même si on n'a pas, Dieu pourvoira lui. Parce que tout ce qu'il veut de nous, c'est qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les choses ensuite, ça, il va prendre soin. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Hein? Il n'est pas leur Père céleste, il est Dieu créateur. Mais nous, il dit votre Père céleste. Maintenant, si notre Père céleste nourrit les oiseaux, ben, il veut prendre soin de nous. Parce que nous, on est ses enfants. Les oiseaux ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont les créatures de Dieu. Vous comprenez ça? Hein? Et il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Parce que nous, on est en alliance avec lui. Ça peut nous rassurer comme ça. Ne vous inquiétez de rien. Laissez les païens s'inquiéter parce qu'eux, ils n'ont pas Dieu pour père. Hein? Certains ont l'argent pour Dieu, il y a tout ça. Hein? Mais nous sommes une race à part. Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Et le verset 30, toujours dans Matthieu 6, au verset 30, il dit, mais si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous sont données. C'est merveilleux. On a compris ça. Hein? Mais quand on comprend avec cette révélation qu'on est ses enfants, donc notre Père aussi, il peut pourvoir à nos besoins. D'accord? Hein? Beaucoup n'aiment que ça. Mais on doit comprendre aussi que puisque on est les enfants de Dieu, on a un Père, il peut aussi nous redresser. Il peut aussi nous corriger, nous diriger
Parce que vous savez que nous, vu qu'on a encore cette chair qui a besoin d'être crucifiée, chaque jour on réalise ce que Dieu fait, on a besoin chaque jour de marcher par l'Esprit, on tombe, on a des manquements. Vous êtes comme moi? On vacille un petit peu, on tombe un peu, mais notre but, c'est de continuer à marcher dans la sanctification, de persévérer, de faire le bien, de chercher à grandir dans le Seigneur. C'est ça notre but. Mais il arrive qu'on tombe et qu'on passe à côté. Alors, on est toujours ses enfants. Vous croyez que quand on tombe, on n'est plus ses enfants? On n'est plus né de nouveau, on ne connaît pas Dieu? Non. C'est-à-dire qu'on est né de Dieu, on est ses enfants, mais si on devient charnel, Dieu peut nous redresser pour qu'on ne perde pas notre héritage. Dieu n'est pas en colère quand on pêche, mais il est attristé. Un jour, sa colère va se déverser pour ceux qui n'ont pas accepté sa grâce et tout cela. Mais quand nous péchons, Dieu est attristé. C'est pourquoi il nous dit que n'attristez pas l'esprit de grâce, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous appelle à marcher avec lui, quand on va lire ici dans Jean 1 Jean, quand il nous parle de ce que Dieu a fait de nous, il dit, mais quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. N'est-ce pas? Quand nous avons cette espérance, nous sommes enfants de Dieu, ce qui va se manifester en nous, alors on a la crainte de Dieu. Et on ne veut pas vivre dans le péché, pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on aime Dieu et qu'on ne veut pas l'attrister. Voilà le cœur d'un enfant de Dieu. Vous comprenez? Un enfant de Dieu ne marche pas par la peur, mais il marche dans l'amour et dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de loi pour te dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand tu aimes Dieu, quiconque aime le Seigneur, quiconque est né de lui, se garde lui-même parce qu'il connaît qui il est, qui est son Père et quel héritage il a. Et il veut se sanctifier. Vous voyez la différence là? Ceux qui sont sous la loi vont essayer de se changer, mais quand on est dans la relation avec notre Père, quiconque est né de Dieu se garde lui-même. Il ne peut pécher, c'est-à-dire il n'aime pas vivre une vie de péché parce qu'il sait qu'est-ce que Dieu a fait de lui. Il a une identité. Et quand il perd de vue cela, l'Esprit de Dieu le ramène pour dire non, ce n'est pas pour toi. Voilà qui tu es. Alléluia. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Notre destinée dans le Seigneur. Quand le Père nous corrige, c'est pour qu'on ne perde pas de vue sa destinée. Pour qu'on ne perde pas de vue. Si vous voyez, je vais simplement juste vous lire cela parce que le temps presse. Dans Hébreux, le chapitre 12, il nous parle comme un père qui corrige ses enfants. Oui ou non? Il dit, mais vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Un vrai fils accepte d'être repris, d'être bien élevé, d'être bien éduqué, parce qu'on a un héritage, on a un Père qui est saint, n'est-ce pas? Et alors, il nous dit, mais il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le verset 6. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand Dieu nous corrige. Il nous corrige par sa parole. Il nous redresse. Si nous avons la vie de Dieu en nous, nous sommes des enfants de Dieu, ça doit être normal pour nous d'être repris, que ce soit quand on lit sa parole et qu'on passe du temps avec lui, ou que quelqu'un qui vient nous parler de sa part, qui vient de Dieu, c'est pour nous redresser, parce que Dieu nous corrige, parce qu'on a une valeur devant ses yeux, on est ses enfants. Vous comprenez? Le verset 9 nous dit, mais d'ailleurs, puisque ces pères, selon la chair, nos pères, selon la chair, nous ont satiés et que les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Tout cela afin que nous participions à sa sainteté. C'est compris cela? C'est pourquoi dans l'Église, quand il y a la discipline, quand on nous reprend, quand on nous redresse, ce n'est pas des lois comme des policiers. Non, c'est parce qu'on est appelé de Dieu, on est ses enfants. Vous avez compris? Quelqu'un ici a-t-il été repris? Mais c'est normal, non? Nous tous. Dieu nous reprend dans sa parole, Dieu nous reprend, un frère nous parle, une sœur, ou peu importe. Mais parce que Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Nous sommes ses enfants. C'est aussi un père de compassion. Il nous corrige, il pourvoit, et aussi, il est rempli de compassion.
Dans le psaume 103, il nous parle comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Hein? Et un peu plus bas, il va dire, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Juste pour vous dire que notre Père est un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi il nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. La loi ne change personne, mais quand on est rempli de grâce et de miséricorde, on transmet le cœur de Dieu. Non? Et on transmet la vérité avec un cœur de grâce et de miséricorde. On ne mélasse pas, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Tu comprends? Hein? On emmène quelqu'un à regarder le cœur de Dieu pour lui. C'est la bonté de Dieu qui nous emmène à la repentance. Saisissez ça. Hein? De voir qui nous sommes. Quand nous voyons ce que nous sommes, nous laissons tout ce qui est en plus. Parce que nous avons saisi. C'est comme ça que Jésus nous parle que le royaume de Dieu, c'est comme un marchand de perles, non? De perles de grand prix. Quand il a compris ça, il vend tout, il prend cela. Pourquoi? Quand on voit le royaume de Dieu, quand on voit qui nous sommes, alors on fait le bon choix. Si vraiment on a vu, on ne peut pas continuer à garder ce qui n'a pas de valeur. Alléluia. On va revenir sur ce texte de 1 Jean, le chapitre 3, au verset 2 maintenant, qui nous parle de notre destinée. On n'a pas beaucoup de temps. Regardez cela. Tournez rapidement avec moi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas et il faut comprendre et accepter qu'on n'a pas la réponse à tout. Mais il y a une chose que Dieu veut que nous sachions. Il dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, hein, mais il dit que lorsque cela sera manifesté, le verset 2, deuxième partie, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas expliquer ça, mais il y a une chose que nous devons savoir, que nous allons voir Jésus. Mais nous serons semblables à lui. Alors, pour voir Jésus, on ne peut pas voir Jésus comme ça, quand il viendra. La Bible nous dit qu'il habite dans une lumière inaccessible. Si on prend quelqu'un, on le met en plein à regarder le soleil en face, dans toute sa puissance, il est désintégré. On ne peut pas voir Jésus comme ça, dans toute sa gloire. Mais puisqu'il nous dit que nous le verrons, et il nous dit que nous serons tels qu'il est, veut dire que le Seigneur va nous transformer. Il va nous préparer, il va nous transformer, et nous serons comme lui pour pouvoir le voir. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir Jésus, mais pas dans le naturel. Parce que Jésus, il ne va pas revenir dans le naturel comme ça. Il va venir dans toute sa gloire. Une nuée de gloire. Et nous serons avec lui. Il va nous préparer pour ça, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Quelle merveilleuse révélation que le Seigneur veut mettre dans notre cœur pour que nous comprenions qui nous sommes et notre destinée dans le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il a eu cette vision, il nous parle d'un homme. Il dit, je connais un homme qui fut, il y a 14 ans, il a été ravi dans le 3e ciel. Et il ne sait pas même si c'est dans son corps ou c'est hors de son corps, mais il nous dit que je sais que cet homme, il dit, mais qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ça se trouve dans 2 Corinthiens 12. Okay? Donc, il y a des choses qui ne nous est pas permis de connaître aujourd'hui. Et nous devons l'accepter. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est que nous le verrons et que nous serons tels qu'il est. Voilà notre destinée dans la gloire. Nous le verrons. Et il nous dit maintenant, quiconque a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Quand nous savons qui nous sommes et que nous savons que le Seigneur, il pourvoit nos besoins, il est plein de compassion, il nous corrige, tout ce qu'il fait, c'est en vue de son plan merveilleux qu'il a pour nous. Alléluia.
Donc, on n'est pas un demi-enfant de Dieu. On est ses enfants. On est ses fils et ses filles. Et on a une destinée. On a un avenir glorieux. On ne vit pas dans l'incertitude, sachant les choses qu'il a prévues d'avance pour nous. Quand Dieu a créé l'homme à son image, avant la chute, c'était son rêve, ça, que l'homme le ressemble. Vit dans sa paix, vit dans sa joie, vit dans son amour, vit une vie qui est réellement en relation, en communion avec lui. Et quand on a perdu cela par rapport au diable, que lui, il voulait prendre la place de Dieu. Mais il n'a pas d'attribut de Dieu, lui. Le Seigneur l'a rejeté. Mais nous, l'homme, le péché est entré parce que le diable, Lucifer, s'est rebellé contre Dieu. Il a été jaloux de l'homme que Dieu a créé. Parce qu'il n'y a pas aucune autre créature plus grande que l'homme que Dieu a créé. L'homme est sa plus haute créature. C'est pourquoi il a accepté, pour aucune créature, Dieu n'a envoyé son Fils. Mais pour vous et moi, il a envoyé son Fils. Pour nous remplacer. Pour prendre notre ancienne nature, pour que nous puissions devenir ses enfants. Nous le sommes. Et il nous appelle ses enfants. Nous ne devons pas changer d'identité. Nous devons rester avec ce que Dieu a fait de nous. Et quiconque en lui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. C'est à cause de cela qu'on s'applique à marcher dans la crainte de Dieu, qu'on se sépare du monde, qu'on se pardonne, qu'on vit dans son amour, qu'on fait tout pour pouvoir plaire à Dieu, on marche dans la foi, toutes ces choses parce que nous sommes ses enfants. Et si nous continuons, nous persévérons, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé et on le verra tel qu'il est dans la gloire. Alléluia. Qui veut cela? Qui veut cette vie? Qui a cette espérance en nous? C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Allons nous lever un moment. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Comment peut-on rester découragé et loin de Dieu quand on comprend ce que Dieu a fait de nous? Comment peut-on rester indifférent? Mais notre cœur doit battre et se soulever et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait de nous. L'ennemi aurait voulu garder les gens dans les ténèbres, dans l'ignorance. Mais Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Qui va être libre ce matin? À qui Dieu a parlé ce matin? À qui Dieu a franchi ce matin? Pour comprendre que nous sommes ses enfants. Et c'est comme ça qu'on va se plier à sa parole. Non pas par peur, mais parce qu'on l'aime et qu'on est reconnaissant de ce qu'il a fait de nous. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Allons lever nos mains, allons chanter, allons adorer le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Adorons-le. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Oh Seigneur. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes peuples. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je suis à toi. Oh mon Dieu, Nous allons dire, oh mon Père, mon Père. oh mon Père.
toi. Oh mon Père, Oh mon Père, mon Père. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Père, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. oh Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir ce matin. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants. Nous te sommes reconnaissants ce matin. De ce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis. Et tu nous as établis. Et tu reviens bientôt. Nous te verrons tel que tu es. Et nous serons semblables à toi. Parce que tu nous changes, Seigneur. On va profiter de ce moment pour pouvoir communier ensemble. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, mes frères et sœurs. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné, de devenir enfants de Dieu. Il m'a sorti de ma condition de pécheur dans les ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de sa lumière. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est un pouvoir qu'il m'a donné, un pouvoir de me changer. Et ce matin, quand le frère Fabien parlait de cette transformation que le Seigneur va faire, on ne peut pas voir le Seigneur comme nous sommes, dans ce corps. Le Seigneur a besoin de nous glorifier dans son corps. Il a besoin de nous emmener à sa perfection. Et c'est quand il va revenir nous prendre, si nous sommes encore sur cette terre, il reviendra nous prendre dans un corps glorifié pour le rencontrer. Amen, mes frères et sœurs. Donc, prenons notre courage dans nos souffrances, dans nos peines que nous traversons. Prenons encore du temps pour crier au Seigneur dans nos moments de peine, dans nos moments de lutte, parce que le jour viendra. Le jour viendra où il reviendra nous prendre et il nous glorifiera dans sa présence. La parole de Dieu nous dit que quand Moïse il voulait voir le Seigneur, et le Seigneur a dit, tu ne peux pas me voir. Il a caché, quand il a passé, son ombre est passée, et Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Mais nous, le Seigneur nous donnera cette espérance. Pour ceux qui sont morts, les ressuscités en Christ, verront la gloire de Dieu. Et nous qui serons vivants, nous verrons la gloire de Dieu. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est dans cette attitude que nous voulons prendre le Saint Repas ce matin. Parce que nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu. Si tu es, comme le frère disait, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es né de nouveau, tu sais que tu as cette naissance nouvelle en toi, que c'est clair pour toi, que le monde n'a plus rien à voir avec toi. Peut-être que tu es faible encore dans certaines choses, mais tu sais que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu sais que tu es devenu la nature de Dieu, comme notre frère disait ce matin. Tu sais que cet engagement a été pris pour toi. Tu es devenu cet enfant, tu es devenu cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu as pris ce baptême d'eau, tu t'es identifié à la mort et aux souffrances de Christ. Alors le repas de Jésus-Christ te représente sa crucifixion, ses souffrances, ce sang qui a été versé dans cette coupe, et ce pain qui représente sa chair. Viens communier avec ses souffrances. Si tu es comme ça, si tu es devenu cette créature, tu es devenu cet enfant nouveau. Et si tu as reçu Jésus dans ta vie et que tu veux grandir dans ta marche, c'est le temps pour toi de comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Ne prenons pas ce repas à la légère, mes frères et sœurs. Il a dit à ses disciples, à chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Seigneur, je fais cela ce matin en mémoire de toi. Courbons nos yeux un instant devant le Seigneur. Et que chacun de nous puissions dire, Seigneur, je fais cela en mémoire de toi ce matin. Tu m'as donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, de ressembler à ta nature, de vraiment ressembler à toi, de m'identifier à toi, Seigneur. Je veux vraiment crier à toi ce matin, mon Dieu, pour que tu me revêtes encore plus, que tu saisisses mon cœur encore plus, pour devenir cet enfant selon ta volonté, pour faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, avant de prendre ce repas ce matin, mon Dieu, que nos cœurs soient clairs les uns envers les autres.
les autres, que nous puissions nous humilier, nous pardonner les uns les autres. Nous ne voulons pas prendre ce repas à la légère. Nous ne voulons pas prendre ce repas sans discerner le corps et le sang que tu as versé pour nous à la croix, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, que chacun puisse s'examiner lui-même. Ceux qui prendront ce repas et celles qui prendront ce repas, Seigneur, nous voulons nous examiner devant toi. Seigneur, et si toi-même dans ta maison, tu prends ce repas en ce moment où tu écoutes cette réunion, toi aussi, examine-toi devant le Seigneur. Examine-toi devant le Seigneur. Dis, Seigneur, regarde-moi, regarde-moi. Enlève ce qui n'est pas encore bon en moi. Enlève ce qui n'est pas droit, parce que tu m'as donné ce pouvoir de devenir ton enfant, Seigneur. Et je te glorifie pour cette nouvelle nature, pour cette nouvelle espérance que tu mets en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce repas. Alléluia. Allons communier avec le Seigneur ce matin. Venons participer à la scène et que la grâce de Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, j'exalte ton nom, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Merci, Seigneur, de régner dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, ce pain représente ta chair, représente ton corps que tu as accepté de crucifier sur cette croix. Seigneur, merci de nous permettre de prendre ce repas ce matin en mémoire de ce que tu as fait, de nous souvenir de ce que tu as fait pour moi et pour ton Église. Seigneur, merci de ce que ce pain ce matin que nous prenons, nous le faisons avec action de grâce devant toi. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, mon Dieu, dans le nom de Jésus. De même cette coupe, Seigneur, qui représente ton sang que tu as versé sur cette croix. Je veux me souvenir, Seigneur, de ce sang qui a été versé pour me purifier de mes péchés et pour me laver de toutes mes fautes. Seigneur, parce que quand je bois cette coupe, Seigneur, je sais vraiment, je m'identifie vraiment que je suis un enfant de Dieu et que ton sang a une valeur pour moi. Ce n'est pas quelque chose de vain, mais c'est puissant. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, on va terminer ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Majesté,
à lui la majesté.